On est vraiment heureux aujourd'hui de pouvoir la présenter et d'avoir un invité spécial qui est Michel Charbonneau de TELUS pour venir présenter tous les bénéfices d'utilisation de TELUS eClaims. Je vais passer la parole à Michel. On va se présenter, mais je vais le laisser gérer, animer la rencontre. Et voilà, je te laisse la parole. Merci, Philippe, et bienvenue à tout le monde. Puis merci de prendre du temps sur votre heure de dîner. Bien évidemment, la rencontre est enregistrée, alors si vous l'écoutez en différé, on vous invite aussi à communiquer avec nous, comme les gens qui y sont présentement. Si on passe à la prochaine diapo, je vais peut-être commencer. En fait, mon nom est Michel Charbonneau, comme Philippe le mentionnait. Je suis directeur de compte exécutif chez TELUS Santé depuis bientôt 17 ans. Je suis le principal directeur pour la solution de e-réclamation, qui est une solution là, qui aide en fait vos clients, vos patients à bénéficier de vos soins en mettant de côté leurs défis au niveau financier. Alors, on va pouvoir vous présenter ça. On est fiers d'être maintenant intégré à même la plateforme de Go Rendez-vous. Je vais passer la parole à Philippe. Bien, moi, je me présente. Mon nom, c'est Philippe. Je suis un des cofondateurs de Go Rendez-vous. Je suis ici. Il y a Régent aussi qui est présent, qui est mon deuxième cofondateur. Puis c'est ça, on est vraiment fiers d'avoir intégré la plateforme TELUS eClaims. On est vraiment content de l'évolution du produit puis les bénéfices que TELUS eClaims amène avec Go Rendez-vous. Parfait. Si on passe à l'agenda pour la journée, ce qu'on avait l'intention de vous présenter, en fait, c'est que moi, je vais prendre un moment pour vous présenter c'est quoi exactement une réclamation. Philippe dit e-claims, c'est interchangeable, il n'y a pas de problème. Même moi, là, je vais être le premier à l'avouer, je vais dire client, patient. Choisissez le terme qui est le bon pour vous. OK? Parce qu'il y a plusieurs professionnels qui utilisent des termes différents. Alors, si je l'utilise de manière interchangée, je m'excuse d'avance, puis je vous permets de pouvoir l'adapter selon votre situation. Alors, en fait, je vais présenter un peu ce que est eClaims, qu'est-ce que ça fait, pourquoi l'utiliser, pourquoi c'est important et qui peut s'inscrire. Ensuite, Philippe va prendre un moment pour vous expliquer et vous faire une démonstration comment l'intégration et comment ça fonctionne à même le système de Go Rendez-vous et les avantages que ça apporte. Et ensuite, on va pouvoir s'inscrire tous ensemble. Je vais même aller sur la page web d'inscription. Je vais faire une inscription fictive parce que, en fait, moi, je ne peux pas m'inscrire, mais vous allez pouvoir le faire et à partir de ce moment-là, je vais vous expliquer toutes les choses que vous devez remplir pour l'inscription. Sachez qu'une des choses que vous savez déjà pas mal toute l'information, mais je vais vous demander au moment de vous inscrire sur la page votre numéro de professionnel, votre numéro de licence et votre date d'inscription aussi à votre ordre ou association respective. Parfait. Si vous utilisez déjà une réclamation, vous allez avoir au moins l'avantage d'apprendre des nouvelles choses et en même temps, vous n'avez jamais vu l'intégration via Go Rendez-vous, alors ça va être complètement nouveau pour vous. Si on passe à la prochaine page. Juste un petit commentaire. En cours de route, si vous avez des questions, on a des Oui. gens de l'équipe de TELUS puis des gens de Go Rendez-vous pour faire la modération. Fait que des fois, ils vont pouvoir répondre directement dans le chat. Sinon, ils vont nous soulever la main ou peut-être après la présentation, on va pouvoir répondre aux questions. Mais n'hésitez pas à aller utiliser le chat si vous avez des questions. Oui, bon point, Philippe. Merci beaucoup. Merci. Alors, dans l'optique de qu'est-ce que c'est une réclamation, je voulais premièrement vous donner plus de détails sur c'est pourquoi et la valeur que ça a pour vos clients, vos patients. Alors, on a fait des études de marché et pan-canadien. Et croyez-moi, ce qui est en Ontario s'en vient au Québec, c'est imminent. Ça a toujours été le cas et on le voit. Et au niveau canadien, 3 Canadiens sur 4 sont d'avis
que la facturation directe va améliorer leur expérience en clinique. Alors, ce que j'essaie de dire en temps normal, c'est, où je donne un exemple, c'est si vous êtes un chiropraticien, vous pouvez aider les Québécois à avoir plus d'accessibilité, mais est-ce que vous allez faire ça en faisant plus de rendez-vous dans votre journée ou vous allez dire, oh, je vais faire des manipulations, mais je vais faire des meilleures manipulations? Je veux dire, au bout de la ligne, vous faites déjà très bien ce que vous faites. Alors, qu'est-ce qui peut faire la différence? C'est justement en enlevant le fardeau financier que ces derniers peuvent avoir. 60 considéreraient changer de professionnel de la santé pour bénéficier de la facturation directe. Alors, on a vraiment des Canadiens qui nous disent, moi, si vous n'offrez pas la facturation directe, je vais me trouver un autre professionnel. Là, au Québec, c'est peut-être moins le cas, mais je vais vous dire une chose. Un bel exemple que je pourrais avoir, c'est si vous allez chez le pharmacien, parce que réclamation, c'est le même concept que quand vous allez à la pharmacie ou chez le dentiste. Vous donnez votre prescription au pharmacien, puis votre pharmacien vous revient, puis il vous dit « Ah non, Monsieur Charbonneau, je ne fais plus de réclamation auprès des compagnies d'assurance, vous devez me payer la totalité, puis vous ferez ça chez vous. » Au Québec, en ce moment, je peux vous dire, puis moi, personnellement, je suis le premier à trouver un nouveau pharmacien. C'est la logique même dans laquelle je m'en vais. Alors, c'est juste pour vous laisser savoir à quel point c'est important. Le troisième point, c'est le 2/3 des Canadiens sont plus propices à visiter ou à continuer à visiter un professionnel de santé qui offre la facturation directe. Et la logique, elle est là. C'est que si vous pouvez faire une réclamation e-claim avant de charger la totalité à votre client, soudainement, lui, il paye seulement ce qui n'est pas couvert par sa police d'assurance. Alors, c'est quoi ça fait? Ça met tout le fardeau financier de côté pour lui. Je vous donne un exemple. Vous êtes un physiothérapeute, vous êtes un chiropraticien, vous dites à votre patient, votre client, je devrais peut-être te voir 2 fois par semaine pour les 3 prochaines semaines. On va réévaluer au fur et à mesure parce que tu as vraiment besoin pour te rétablir le plus rapidement possible. Votre patient, votre client va peut-être vous dire, je ne peux pas faire ça, je n'ai pas l'argent pour aller vous voir, je n'ai pas les moyens financiers de faire ça. Alors, quand vous offrez une réclamation, soudainement, vous venez d'éliminer la barrière financière et vous mettez la santé de votre patient en priorité. Alors, si on passe à la prochaine pour répondre à la question, c'est qu'est-ce qu'une réclamation? Alors, dans une phrase, réclamation, c'est un service de facturation directe pour les professionnels de la santé accrédités par un autre professionnel ou par des associations reconnues par TELUS Santé pour offrir justement à vos patients et à vos clients. Et il y a plusieurs avantages pour vous. Le système de réclamation, ça va juste fonctionner, oui, merci, ça va juste fonctionner si les assureurs sont derrière. Et je peux vous laisser savoir que réclamation est la solution numéro 1 au Canada quand il vient de exclusivité. Alors, on a plus de 69 de toute l'assurance collective privée exclusivement sur notre plateforme. Alors, je vous donne un exemple. Vous avez Canada Vie, vous avez Manuvie, au Québec, en fait, je vais mettre le focus sur le Québec. Vous avez Desjardins, Industrielle Alliance, Beneva. Avec Beneva, il y a SSQ, vous avez Union Vie, vous avez le régime de la fonction publique. Alors, les gens qui travaillent pour le gouvernement, si vous avez des gens qui travaillent pour Post Canada, c'est un bel exemple, ils font partie de ça. Alors, tous ces assureurs-là sont sur la plateforme. Ça se peut que vous allez me dire, oui, mais Michel, je vois qu'il manque ici, je donne un exemple, il manque Green Shield. Oui, je suis d'accord. C'est un des assureurs qui n'est pas sur la plateforme. Mais Green Shield a un assureur à gérer, c'est eux autres mêmes. Alors, quand vous faites une réclamation, vous faites la réclamation pour Green Shield à la manière de Green Shield. Ou si vous le faites pour Sun Life, vous le faites à la manière de Sun Life pour Sun Life. Moi, je vous offre de le faire d'une manière pour ces 35 assureurs-là. Alors, je viens de standardiser et simplifier la soumission des réclamations et via l'intégration de Go Rendez-vous, c'est encore plus simple parce que vous allez voir dans quelques minutes, Philippe va vous montrer, vous allez pouvoir prendre les données à même le système de Go Rendez-vous et les importer directement dans la réclamation et la soumettre.
Bien évidemment, on continue de grandir, on continue à rajouter des nouveaux assureurs sur la plateforme. Juste cette année, on va en rajouter 3 nouveaux. Alors, gardez un œil ouvert là-dessus. C'est une solution de facturation directe qui est en croissance constante. Si on passe à la prochaine, ce qui est très intéressant, c'est de savoir pourquoi je devrais utiliser e-réclamation. Et je vais vous donner les avantages pour vous en tant que professionnel de la santé. Parce qu'on les connaît, les avantages de votre client. Votre client est content, il ne paye pas la totalité, il paye juste ce qui est non couvert par sa police d'assurance. Mais quand je vois des physiothérapeutes ou des chiros, je vois aussi des entrepreneurs. Vous avez une business à gérer et vous devez avoir des avantages. Parce que je me dis, oui, mais Michel, c'est moi qui fais la réclamation, il faut que je fasse l'effort de faire la réclamation. C'est quoi l'avantage, à part de me créer un peu plus de travail? Bien, je vais vous les nommer, les cartes sont là. La première, c'est les économies. C'est des économies importantes en termes de réduction de frais de carte de crédit. Si je vais demander à mon équipe TELUS de mettre peut-être le lien du calculateur de carte de crédit en ligne, inquiétez-vous pas, on ne vous demande aucune information confidentielle. On peut juste vous dire, entrez le nombre de transactions que vous faites dans une semaine, puis combien de semaines vous travaillez par année, puis vous chargez combien, puis on va vous dire en économie en frais de carte de crédit. Je vous explique. Chaque entrepreneur, vous payez environ, plus ou moins, 2,5 par transaction de carte de crédit. Et je vous le dis, là, tout le monde paye sa carte de crédit. On veut tous nos points pour ramasser des points le plus possible. Alors, vous, en tant qu'entrepreneur, ce que vous faites, c'est quand vous offrez une réclamation, vous allez faire la transaction en réclamation avant de facturer votre client. Alors, je donne un exemple. Vous êtes un massothérapeute, vous venez de terminer votre massage, vous allez laisser votre client se rhabiller, vous allez aller vous laver les mains et vous pouvez soumettre la réclamation en ce moment-là à la compagnie d'assurance. Et je donne un exemple, mettons que vous chargez 100 $. Alors, en temps normal, si vous chargez 100 $, vous paieriez 2,50 $ à la compagnie d'assurance, à la compagnie de carte de crédit pour la transaction, vu qu'elle a été payée avec une carte de crédit. Mais si votre client est couvert à 90 %, je donne un exemple. Parce que s'il est couvert à 100 %, c'est tant mieux. Là. Mais s'il est couvert à 90 %, ça veut dire que sur 100 $, il reste 10 $ à payer. Mais vous payez 2,5 de 10 $. Vous payez 25 sous à la compagnie de carte de crédit à la place. Alors, vous comprenez que ça devient très intéressant. Il n'y a personne qui veut donner des frais à une compagnie de carte de crédit si on peut les éviter. Alors, vous allez voir, rentrez les chiffres dans le calculateur de carte de crédit et je peux vous dire, vous allez voir que ça accumule une somme assez importante à la fin de l'année. Vous allez avoir plus de rendez-vous de suivi, je l'ai mentionné tantôt. Si vous pouvez offrir une réclamation, bien, soudainement, vous allégez le fardeau financier et vos clients, vos patients vont l'apprécier, 2, vont pouvoir prendre des rendez-vous de suivi plus assidus. On a fait même une étude de cas qui prouvait qu'on a vu une augmentation de 10 % des rendez-vous de suivi sans aucune promotion, juste en disant on fait la facturation directe, les gens disent « Ah ben dans ce cas-là, je peux prendre mon autre rendez-vous tout de suite, je n'ai plus besoin de vérifier mes finances. » Le troisième point qui est important pour vous, c'est qu'on utilise un outil de recherche qui est accessible en ligne et via les compagnies d'assurance aussi. En fait, on est transparent en arrière où les gens peuvent faire une recherche d'un professionnel de la santé. Alors, ils peuvent dire je cherche un chiropraticien dans la région de Montréal. Et on va vous dire, on va lui dire exactement ceux qui offrent la facturation de réclamation. Et ça, c'est gratuit pour vous. Et s'il y a des gens qui cherchent et qui voient un professionnel de la santé qui offre la facturation directe, puis un chiropraticien de l'autre bord de la rue qui n'offre pas la facturation directe, à part égale, prenant en considération que les deux chiros ont une formation égale, reconnue par l'ordre professionnel, bien, le différentiel, ça va être quoi? Ça va être la facturation directe. C'est là que je vais aller voir en tant que client, bien sûr. Le dernier point, c'est évidemment les clients satisfaits. Alors, ça augmente la fidélité de vos clients et en plus, ça va même augmenter vos références. Les gens vont dire, ah ben, bon, mon chiro, il fait la facturation directe. Alors, ça devient intéressant de ce point de vue-là. J'ai vu un petit commentaire qui est passé pendant que je parlais, là, qui disait j'ai fait une réclamation avec un bénévole, ça n'a pas fonctionné. On me dit qu'on n'a pas trouvé ce client-là. Alors, oui, en fait, la solution, juste pour vous laisser savoir, la solution de réclamation est utilisée en ce moment par 88 000 professionnels au Canada.
et ça génère au-dessus de 24 millions de transactions par année. Ça fonctionne A1. Bonjour, Alors, juste vous dire qu'on ne vous entend pas en ce moment. OK, est-ce qu'il y a Philippe, On vous tu peux entend. confirmer? Oui? Oui, OK, on vous entend. merci. Merci. Peut-être vérifier de votre côté votre connexion. Juste pour vous dire que avec autant de transactions qui passent sur la plateforme, ça fonctionne très bien. Alors, il faut juste s'assurer que si une transaction ne passe pas, ça ne veut pas dire que le problème, c'est Go Rendez-vous ou c'est réclamation. Ça peut être que votre client n'est pas couvert pour ce service-là ou sa police d'assurance à échéance où il n'y a plus d'argent dans son compte de dépenses pour les assurances. Alors, il faut vérifier. Quand ça arrive, vous référez votre client directement à la compagnie d'assurance. Vous, en tant que professionnel, appelez jamais la compagnie d'assurance. Ils ne vont pas vous aider. Ils vont vous dire que l'information confidentielle entre leur preneur d'origine, qui est aussi votre client, et eux. Alors, vous dites à votre client, écoute, ça ne fonctionne pas. Paye-moi la totalité aujourd'hui, puis appelle ta compagnie d'assurance, puis vérifie avec eux ce qui se passe, parce que ce n'est pas le système dans ce moment-là. Qui peut s'inscrire à la prochaine page? En fait, on reconnaît plusieurs professionnels. Vous les voyez tous à l'écran en ce moment. Acupuncteurs, chiropodistes qui sont surtout reconnus en Ontario, les chiropraticiens, diététiciens, ergothérapeutes, opticiens et optométristes, massothérapeutes, naturopathes, orthophonistes, physiothérapeutes, podiatres, psychologues, techniciens en physiothérapie, travailleurs sociaux et à partir du 1er juillet 2023, les ostéopathes et les psychothérapeutes. Si vous faites partie d'un de ces professionnels de la santé-là et vous êtes reconnu en bonne et due forme avec votre ordre professionnel, vous pouvez vous inscrire au service de réclamation. S'il n'y a pas d'ordre professionnel, alors c'est une profession qui est non réglementée par un ordre professionnel. Je vais nommer, mettons, les massothérapeutes ou les naturopathes qui ne sont pas régis par un ordre professionnel. Notez que nous reconnaissons seulement que quelques associations qui sont crédibles et reconnues pour notre système, pour les réclamations électroniques. C'est très important. Alors, si vous faites des réclamations en papier, on n'ôte rien aux réclamations en papier. En fait, le système réclamation, quand vous vous inscrivez, vous n'êtes pas obligé d'arrêter de faire du papier. Si on passe à la prochaine page, alors peut-être, Philippe, c'est un bon segment pour te passer la parole. Oui, on va montrer maintenant comment ça fonctionne dans le même Go Rendez-vous. Donc, on va aller directement dans la plateforme. Donc ici, imaginons que j'ai eu quelques rendez-vous aujourd'hui, puis j'ai 2 rendez-vous en après-midi, puis imaginons que le premier rendez-vous avec Catherine Bilodeau vient de se terminer, puis vient le moment que je dois la facturer. Donc, je peux simplement aller cliquer sur le rendez-vous comme on est habitué de faire, aller dans la facture, et maintenant, ça, vous connaissez probablement déjà tout ça. La différence maintenant, c'est qu'on peut aller, pour utiliser TELUS réclamation, on peut aller dans le bouton réclamation ici. Ce qu'on a, c'est basé sur le service. On peut se définir des modèles de réclamation pour que ça aille rapidement. Fait que là, ce service-là, c'est un service de premier rendez-vous. Donc, j'ai fait un modèle de réclamation avec une évaluation lors de la visite initiale, plus une manipulation. Dans un contexte, mon exemple, c'est un physiothérapeute. Là, mes données, je ne suis pas un professionnel de la santé. Il y a peut-être des choses qui ne sont pas exactes, mais c'est un exemple. On va juste sauvegarder ça. Fait que souvent, ça va très vite. On peut juste prendre, si on est habitué, puis c'est le même modèle sur la majorité des clients, on le sauvegarde. On peut aussi ajouter des systèmes assurables ou en enlever sans problème. Maintenant, je pourrais choisir de demander une prédétermination si le client voudrait savoir avant le traitement qu'est-ce qui serait couvert, etc. On pourrait demander la prédétermination. Sinon, en temps normal, on va juste faire envoyer la réclamation. Ici, c'était une cliente qui était nouvelle chez moi, par exemple, fait que je n'ai pas l'information, fait que je pourrais rentrer l'information directement. Fait que là, mettons que la personne est née en 1980, au mois de juin, on dit le 4 juin 1980, c'est une femme. Disons, exemple, peut-être qu'elle était avec le Desjardins Assurance. On va rentrer son numéro de police. Ici, c'est un compte de démo, fait que je peux rentrer de l'information fictive. Ça fait une simulation, mais ça fonctionne de la même façon. Je pourrais simplement continuer. Ensuite, ici, c'est des informations qu'on demande toujours à chaque réclamation, où a été rendu le service,
c'est le standard TELUS de l'information demandée. À qui on rembourse. Par défaut, c'est la clinique. Dans certains cas, vous pourriez choisir de rembourser directement le client. Et ensuite, on demande des trucs comme la blessure. Est-ce que la blessure a été causée par un accident? Dans ce cas-là, on demanderait le type d'accident, la date de l'accident, est-ce qu'il y a un médecin référent, etc. Pour y aller simple, on va garder ça blanc. On va continuer. Ici, il faut accepter les conditions d'utilisation du système de TELUS réclamation. Et on soumet. Ça prend quelques instants. Une fois qu'elle est traitée, là, ce qu'on va voir, c'est sur la facture qui était de 100 l'assurance a couvert 85 qui va être payable à la clinique / organisation et il reste une balance de 15 à payer pour le rendez-vous. Fait que là, les trucs à faire, on peut aller voir le document, l'explication des bénéfices. En ce moment, elle est en anglais, c'est parce que c'était un système de démo. Elle est toujours en anglais, mais on va voir les données avec tout ce qui a été réclamé et qu'est-ce qui était éligible, etc. Fait qu'on a tous les détails du document que l'assurance a fourni suite à l'acceptation. Ce document-là, on peut l'envoyer au client en cliquant sur le bouton « Envoyer » ici en haut. On va l'envoyer par courriel, simplement comme ça. Le client va recevoir le document directement. Et ensuite, on peut simplement faire payer la balance au client. On peut retourner dans la facture ici. Il y a une balance de 15 à payer. On peut ajouter un paiement. On pourrait le prendre par carte de crédit pour la balance, par exemple. On continue. Et maintenant, le rendez-vous est payé en entier. On peut retourner à l'horaire. On va voir que le rendez-vous est payé. Fait que c'est tout. Ça a été vraiment rapide. Là, c'était un nouveau client. Il y avait de l'information à saisir. Imaginons le prochain client qui est un client qui revient. C'est un rendez-vous de suivi. On a déjà les informations de réclamation. On peut cliquer sur la facture. Le même principe, on va aller dans réclamation. Ici, j'ai configuré un modèle thérapie. Exemple, ça, c'est mon modèle physio-suivi. Il est associé automatiquement, vu que le service est un service de suivi. On a choisi ce modèle de réclamation-là qu'on peut changer, choisir les items, puis en enlever ou changer ou faire ce qu'on veut ici. On enregistre. Encore une fois, on envoie la réclamation. On voit ici que comme c'est une cliente qu'on avait déjà l'information de la police d'assurance, on n'a rien à saisir, on s'en souvient. On continue, on répond aux mêmes questions, on accepte, on soumet. Même principe, on a notre balance à payer dans ce cas-ci. Le montant couvert, dans son cas, c'était 90 il reste une balance de 10 on va envoyer au client son explication des bénéfices. On va retourner la facture, faire payer la balance, disons argent comptant dans ce cas-ci, 10 ou on pourrait même aussi utiliser le paiement Stripe. S'il était configuré, on pourrait aller saisir la carte de crédit directement ici. Mais comme c'est un démo, je ne peux pas passer carte de crédit ici live. Fait qu'on va y aller avec un paiement en argent comptant. Fait que maintenant, mes 2 rendez-vous sont payés. Maintenant, on va dire comment je fais pour suivre ça, pour avoir mon état de la journée. Je peux aller ici dans Facturation et aller dans l'onglet Assurance. Puis on voit qu'aujourd'hui, j'ai réclamé pour un total de 345 à des assurances qui vont m'être payées probablement dans les prochaines nuits. Là, ça, c'est dans le fonctionnement de TELUS Claims. Peut-être Michel va pouvoir enchaîner après la présentation pour dire quand est-ce que les paiements sont faits. Mais ici, pour continuer, on voit toutes les transactions qui ont été faites aujourd'hui. On peut retourner aussi voir les transactions du mois, voir les montants à recevoir et ainsi de suite. Mais souvent, le plus utile, c'est aujourd'hui, en fin de journée, on peut aller voir qu'est-ce qu'il y a eu. On peut retourner rapidement dans la facture d'une réclamation pour voir les détails de ce qu'on a facturé. Bien entendu, si on avait fait une erreur, on peut toujours aller nullifier et recommencer la facturation. C'est important de le faire la journée même. Une fois que tout ça est fait, en fait, on peut aller. En fait, avant de pouvoir commencer à faire tout ça, l'important, ça va être de configurer le tout. On va aller, pour configurer, on va simplement dans Paramètres. On va aller dans les employés. On va choisir un employé. Ici, j'ai Denise Gourand, qui est un employé fictif qui a un profil TELUS. Parce que j'ai fait, c'est que j'ai créé ici un profil d'assurance
où ce que j'ai choisi qu'avec TELUS hors réclamation, c'est un professionnel, physiothérapeute, l'identifiant TELUS et le mot de passe TELUS à rentrer au moment de la création. Et ensuite, on va choisir l'ordre professionnel, le numéro de licence et les informations TELUS qui sont disponibles dans votre compte TELUS dans le portail. Si vous avez de la difficulté à retrouver ces informations-là, on a de l'aide en ligne et aussi notre service clientèle peut vous aider ou notre équipe de vente peut vous aider à retrouver cette information-là pour bien configurer votre compte sans problème. Et ensuite, on enregistre. Si vous êtes un professionnel puis vous avez 2 profils TELUS, exemple, vous êtes à la fois physiothérapeute et massothérapeute ou bien ostéopathe, quand les ostéopathes vont faire partie de la plateforme, vous n'avez qu'à créer 2 profils. Puis au moment de la facturation, vous allez choisir quel profil utiliser. Si c'est un service d'ostéopathie, vous allez choisir le service d'ostéopathie. Et si c'est un service de masso, de physio, vous allez choisir le profil en conséquence si vous avez multiples professions et multiples comptes TELUS. Puis si vous avez un ou une réceptionniste, vous pouvez aussi configurer, et ici j'ai Dana Gourand, que disons ça c'est ma réceptionniste, je pourrais rajouter un profil en temps de saisie de données. Tout ce qu'on a besoin, c'est son code utilisateur TELUS et son mot de passe. Et cette personne-là, faisant partie de votre compte TELUS et de la clinique, va pouvoir aussi, si vous préférez fonctionner comme ça, faire les réclamations au lieu que ce soit vous, le professionnel, qui fait la réclamation. Donc, ça fait pas mal le tour de comment ça fonctionne dans Go Rendez-vous. Est-ce que vous avez des questions sur le fonctionnement, sur ce que je viens de présenter? Philippe, c'est Rosemary. Je pense qu'il y a une question de Nathalie sur le chat qui demande pouvez-vous nous fournir des modèles pour Masso, s'il vous plaît? Les modèles que vous dites, c'est au moment qu'on fait la réclamation? Je vais vous montrer, en fait, pour créer un modèle, je vais vous montrer comment on fait ça. Ce que je vais faire ici, je vais aller nullifier cette réclamation-là. Je vais dire, mettons, c'est une saisie erronée. Puis quand vous créez un modèle, ce que vous pouvez faire, c'est que je peux aller dire, je vais éditer ça, puis je vais dire, par exemple, ça ne sera pas une manipulation. La liste des exercices disponibles ici est en fonction de votre profil TELUS puis de votre profession, ce qui est affiché. Fait qu'une fois que quand vous allez créer votre première réclamation, vous pouvez choisir certains items, vous pouvez en ajouter. Puis après ça, vous allez pouvoir dire, je vais enregistrer, puis je vais dire, ajouter ce modèle-là que je viens de définir. Mettons, ça, c'est mon modèle que je veux utiliser dans telle situation, rattaché à un service. Je vais cliquer sur Ajouter ici en bas, Ajouter au modèle de réclamation. Je vais lui donner un nom. Je vais l'appeler test dans ce cas-ci. Puis je vais choisir le service auquel je voudrais associer ça. Là, ici, j'ai déjà des modèles associés au service, je ne le ferai pas. Mais si vous aviez un troisième service qui n'a aucun modèle de réclamation fait, simplement le choisir, l'enregistrer. Puis après ça, quand vous allez offrir ce service-là, puis vous allez aller dans la réclamation, ces lignes-là vont apparaître automatiquement en mode création, puis vous allez pouvoir l'ajouter. Oui, puis je vais réenchérir si tu me permets. Quand vous vous inscrivez puis vous commencez à l'utiliser, le service de réclamation, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser à temps plein. L'exemple que je vous donne, c'est si vous commencez, allez-y tranquillement. Allez-y peut-être pour un client par jour. Puis vous savez que ça fonctionne avec Desjardins. Idéalement, allez-y avec un client que vous savez qu'il y a peut-être des barrières financières. Alors, offrez-le à un client une fois par jour, une fois ou 2 jours. Commencez comme ça. Puis avec le temps, graduellement, commencez à l'offrir un peu plus à vos autres clients que vous allez avoir un bon sens de comment ça fonctionne. Je vais voler la présentation. Et je vais l'envoyer de l'autre côté et on va aller à la page d'inscription et je vais demander à mon équipe de vous mettre le lien de la page d'inscription. Philippe, est-ce que tu confirmes que tu vois bien la page de TELUS? Inscrivez-vous maintenant? Oui. Parfait, merci. Alors, oui, si jamais la page en passant, elle arrive en anglais, c'est basé sur vos filtres d'Internet, mais vous avez juste à cliquer en haut, là, vous pouvez la mettre en français. Alors, pour vous inscrire, c'est vraiment simple, c'est tout à fait gratuit.
Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on vérifie avec votre ordre professionnel, votre association, si vous êtes en bonne et due forme. Si vous voulez savoir qui on reconnaît, c'est très simple en bas. Vous pouvez voir « Je suis éligible » et on vous met, vous pouvez faire une petite recherche Québec. Je donne un exemple, chiropraticien. Bien, vous êtes éligible si vous faites partie et vous avez une licence avec l'Ordre des chiropraticiens du Québec. Vraiment très simple. Hein? Si on le fait, mettons, avec physiothérapeute, l'Ordre des physiothérapeutes du Québec, ou les technologues en physiothérapie, c'est l'Ordre professionnel des physiothérapeutes du Québec aussi. Alors, ils sont là. Si jamais il n'y a pas d'ordre professionnel, je donne l'exemple massothérapie. Alors, en l'absence d'un ordre professionnel, on travaille seulement avec certaines associations. Alors, vous pouvez les voir là. Non, on ne reconnaît pas toutes ces associations et je vais être vraiment honnête, ce n'est pas toutes les associations au Québec, malheureusement, qui rédibles aux yeux des assureurs. Si jamais vous voyez une association ici qui n'est pas là, dont vous faites partie, ben, je vous invite à contacter votre association puis de leur mentionner de nous contacter pour qu'on puisse les évaluer. Même chose, mettons, pour les naturopathes. Alors, les naturopathes, on reconnaît ces trois associations-là au Québec. Bien évidemment, s'il y a un autre professionnel, on passe directement à travers là. Alors, allons remplir ça. Alors, très simple, prénom, nom, j'ai déjà rempli, votre numéro de téléphone, votre adresse courriel et ensuite, en bas de la page, je suis dûment habilité à lier l'entité juridique de mon entreprise. Bien, oui, effectivement, je suis propriétaire de ma propre entreprise. Oui, je suis éligible et oui, j'accepte les modalités. Vous pouvez les lire. Les modalités, ils sont tous ici. En fait, c'est des modalités qui vont attacher TELUS et vous au service. N'oubliez pas, c'est un service gratuit. Alors, on va juste s'assurer, en fait, que vous allez dans l'entente, ça spécifie. Et Philippe l'a mentionné tantôt, tant que soumis une réclamation, vous acceptez les termes et modalités. Je vais vous donner un exemple. Vous ne pouvez pas surcharger votre client parce que vous savez qu'il y a des assurances pour le même service que vous rendriez à quelqu'un qui n'a pas d'assurance. Vous ne pouvez pas dire, savez-vous quoi? Je vais vous faire une manipulation. Maintenant, je suis un chiropraticien. Je vais vous faire une manipulation. Vous n'en avez pas vraiment besoin, mais vous avez des assurances, ça que tant qu'à ça, on va le faire. Vous ne pouvez pas faire ça en termes. Vous devez seulement rendre des services qui sont médicalement, selon votre ordre professionnel ou votre association, bâtis sur le code d'éthique et les services que vous pouvez rendre qui sont nécessaires. Alors, bien évidemment, on en remet quand même en votre bon jugement aussi. Alors, je vais m'inscrire en tant que, je donne un exemple, je vais m'inscrire en tant que chiropraticien. Alors, je vais juste cliquer sur « Continuer ». Je vais choisir « Professionnel indépendant ». En passant à organisation, là, à moins que vous faites partie d'une organisation comme Kinatex ou New Look, Iris, vous pouvez choisir organisation. Mais si vous êtes un professionnel indépendant, vous avez 10 professionnels ou moins, on considère ça comme des professionnels indépendants. Alors, je vais aller cliquer ici. Et je vais cliquer sur « Continuer » et ça va m'emporter sur la prochaine page. Alors, ici, quelques informations. Alors, je vais choisir le nom de ma clinique comme ça. Si le lieu fait partie d'une bannière commerciale, s'il vous plaît, veuillez le spécifier. C'est facultatif, mais on pourrait écrire, maintenant, je donne un exemple, Kinatex ici. Mais on pourrait être un travailleur indépendant qui travaille pour une bannière. En fait, c'est un peu là qu'on veut s'en venir. Votre adresse, je vais rentrer l'adresse du bureau de TELUS à Montréal. Alors, ce n'est pas mon adresse, ma vraie adresse. Et ici, choisir le logiciel de gestion de clinique. Alors, à ce moment-là, je pourrais choisir Go Rendez-vous, qui va être en passant dans les e-claims activés bientôt. Là, ils sont bientôt disponibles. Je vais aller le sélectionner maintenant. Et voilà. Si vous le choisissez en haut, je donne un exemple, vous en choisissez en haut, vous pouvez cliquer ici justement pour répondre à la question de la dame tantôt, je crois, Nathalie. Vous pouvez cliquer ici. J'autorise TELUS à communiquer et à partager l'information soumise via cette inscription, ainsi que tout identifiant généré par mon compte par le fournisseur de logiciel ci-dessus. Alors, en temps normal, Go Rendez-vous, afin de configurer. Alors, on configure pour vous directement dans le système. Mais, Dame Nathalie, tantôt, vous étiez déjà inscrite. Alors, à partir de ce moment-là, vous allez directement dans le système de réclamation faire cette demande-là.
Si vous travaillez à 2 endroits différents, vous pouvez ajouter un autre endroit. Hein. Ça se peut que vous êtes propriétaire de 2 cliniques, vous partagez les endroits. On ne va pas vous créer 2 profils. On va créer un profil, 2 endroits. Et ensuite, passer à la prochaine étape, oui, le numéro de téléphone. En passant, si vous voulez vous oubliez quelque chose, il va vous le dire. Ensuite, alors, raison principale pourquoi je m'inscris, demande de mes clients. L'émetteur, c'est l'Ordre professionnel des chiropraticiens du Québec parce que je me suis inscrit en tant que chiro. Mon numéro de licence, vous le rentrez ici. La date d'émission. Si jamais vous dites, je ne sais pas c'est quand ma date d'émission, je vais vous donner un super bon truc. Tournez-vous, regardez sur votre certificat. C'est écrit dessus. Vous allez le voir tout de suite. Alors, on l'a ici. Renseignements sur l'entreprise, c'est tous des détails facultatifs. Vous n'êtes pas obligé de le remplir. Pour écrire un commentaire ici, facultatif. Moi, je vais le mettre pour le point de mon équipe. Ceci est un test. Et je vais réviser et soumettre ceci à mon équipe directement. Je suis autorisé et je le soumets et je vais avoir, et c'est là que ça va être important, de garder votre numéro de code de confirmation d'inscription. Gardez-le. Si jamais il arrive quelque chose, vous pouvez vous référer à ce code-là et on pourra vérifier. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous envoyer un courriel pour vous laisser savoir que, 1, votre inscription est faite et que 2, on va vous revenir dans les 2 prochaines semaines, le temps que l'ordre ou les associations nous reviennent. En fait, nous, vous inscrire, ça prend comme 1 heure. C'est pas long. Mais on doit vérifier avec les ordres professionnels et les associations directement avec eux et on ne fait pas les vérifications via l'Internet. On les rejoint. Et ils peuvent prendre jusqu'à 2 semaines. Ça peut aller plus vite, hein, mais ça peut prendre jusqu'à 2 semaines pour certains d'entre eux pour nous revenir, pour s'assurer que vous êtes en bonne et due forme. Et ceci, c'est notre garantie qu'on offre ce service-là à seulement des gens qui peuvent s'inscrire au service. Alors, Michel, c'était bon une petite minute parce qu'on a une question de Catherine qui demande qu'en est-il pour les formulaires à remplir aux patients pour nous autoriser à utiliser la réclamation? C'est écrit dans Oui, absolument. Je pense que je peux redonner le contrôle à Philippe. Les formulaires sont disponibles directement. Philippe, je pense que les formulaires sont disponibles directement via votre page. Oui, en fait, le formulaire, ce qu'on dit, c'est la première fois que le client fait une réclamation, il y a une autorisation à remplir. C'est ça qu'on parle. Hein? Oui, exact. Fait que là, dans le fond, c'est qu'au moment de la réclamation, quand on lance une prédétermination, une réclamation, ici, il y a un lien pour le formulaire de consentement qu'on peut aller télécharger en français ou en anglais. On a simplement à l'imprimer puis à la remplir par le client et après ça, ou le faire remplir à l'ordinateur et après ça, vous pouvez l'ajouter au dossier du patient dans la tenue de dossier comme un document qui faisait partie de la tenue de dossier comme le reste. Oui, c'est très important de mentionner que si vous avez une version, vous pouvez avoir une version digitale de ce document-là, il n'y a pas de problème, et que c'est seulement et uniquement une seule fois que vous le remplissez. Vous n'avez pas besoin de le remplir à chacune des réclamations. C'est vraiment une fois, la première fois, en fait. Et notez que tous les professionnels, les pharmaciens, les dentistes, c'est la même chose. Vous devez remplir ces formulaires-là de consentement. Ces formulaires-là de consentement sont là pour vous protéger, vous, les professionnels de la santé. Parce que je vais vous dire, ce qui arrive sans ces consentements, ces formulaires de consentement-là, c'est si votre client est mal intentionné, que vous avez fait une réclamation, puis que lui, à la maison, décide de réclamer une 2e fois, vous voulez vous protéger de votre client. Alors, ça, c'est la preuve que votre client vous a dit, oui, je vous donne la permission de partager mon information et j'omets de laisser le paiement à vous en tant que professionnel de santé. Je ne vais pas le refaire une 2e fois à la maison. Alors, c'est vraiment pour vous protéger que ces formulaires-là sont en place. Mais ça, Michel, c'est quelque chose qu'on a juste besoin de faire une seule fois avec un client. Right? Absolument, absolument. Oui. Pas à chaque rendez-vous. C'est quoi les forfaits? Comment ça fonctionne? Bien, en ce moment, tous ceux qui ont déjà un compte de rendez-vous, TELUS réclamation est inclus avec la tenue de dossier. Donc, il n'y a pas de frais supplémentaires si vous avez la tenue de dossier. Je veux remercier Philippe et Régent et toute l'équipe de Go Rendez-vous. Ça fait longtemps, en fait, que plusieurs professionnels de la santé nous demandent d'avoir plus d'options de réclamation via une intégration d'une solution au Québec. Alors, c'est là, c'est disponible, on est fiers.
sauter dessus et vous allez voir, je vous le dis, au bout de la ligne, vos clients vont vous remercier. Vous allez sauver en frais de carte de crédit, vous allez vous démarquer. Et comme je le dis, si les gens m'arrêtent pas de me parler, Michel, il y a l'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai dit, il y a des solutions technologiques qui existent aujourd'hui qui font une différence. Alors, vous pouvez commencer à utiliser ces solutions-là tranquillement et justement à faire une différence au niveau de la santé. Attendez pas après le gouvernement, ça ne va jamais arriver. C'est nous, c'est chacun d'entre nous qui peut faire cette différence-là. Et tout ce qui est les professionnels de soins de la santé, au niveau de la santé physique, mentale, on parle aux santé complémentaires. Vous êtes des joueurs ultra importants, alors c'est le temps de profiter de cette culture technologique qui vous offre de vous démarquer et de faire la différence auprès de vos clients. Je vais peut-être laisser la dernière parole à Philippe pour conclure. Bien, merci beaucoup pour le temps que vous avez accordé. Merci d'être présent. C'est toujours plaisant aussi de rencontrer nos clients et de faire des événements comme ça. Puis merci beaucoup à Michel d'être venu présenter aussi le service de TELUS réclamation. C'est lui l'expert là-dedans. C'est le fun que ce soit lui qui vienne présenter la solution au lieu que ce soit toujours que ce soit nous, parce que c'est lui qui est le meilleur pour la présenter. Fait qu'on est vraiment heureux qu'il ait pris de son temps pour venir présenter à notre clientèle leur service.